Et il m'a dit, sache que si les gens veulent t'attaquer là-dessus, tu peux compter sur moi, je serai un bouclier pour toi. Quand il m'a dit ça, j'ai eu envie de me lever et de tout casser pour lui. Parce que c'était tellement fort, c'était tellement sincère et c'est un discours qui, moi, me parlait. Parce qu'effectivement, j'en avais un peu ras-le-bol de cette division-là au Cameroun, où on colle les étiquettes, où, je veux dire, c'est quand même terrible d'être dans une société aussi atomisée. Tu vois. Et donc, quand il me tient ce discours, moi, ça me rassure et je lui dis, écoute Samuel, allons gagner cette élection. Voilà comment j'accepte d'être son directeur de campagne et rien de plus. Voilà. Il ne m'a fixé aucune condition. À aucun moment donné, Samuel Eto'o ne m'a dit de renier ce que j'avais écrit. Il ne t'a pas parlé des livres? Non, jamais. Jamais. Même pendant les discussions qu'on avait dans son QG de campagne qui était à l'hôtel Hilton là et tout, on discutait, jamais il n'est revenu sur mes prises de position et tout. Et j'ai accordé des interviews où on m'a demandé est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit sur Samuel Eto'o? J'ai dit absolument pas. Je dirais exactement la même chose, même aujourd'hui là. Et il ne m'a jamais reproché ça. Donc je pense que je l'ai trouvé plutôt assez fair à cette époque-là. Il a été vraiment exemplaire tout au long de la campagne. Vraiment exemplaire, très très respectueux.